L'omnibus Spider-Man par Stern. On est sur 1200 pages, je crois, un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement. Ouais, voilà. 1250 pages. Waouh. Je suis content de l'avoir lu. Il y a beaucoup de choses que je découvrais, il y a beaucoup de choses que je relisais. Et c'est vraiment bien, quoi. C'est là qu'on sent la qualité d'un auteur des années 80-70. C'est que même 40 à 45 ans après, les histoires sont toujours aussi bonnes, aussi actuelles. Il n'y a pas grand chose qui fait désuet en fait à la lecture de ça. C'est typiquement le genre d'album qui pourrait tout à fait être lu par un jeune d'aujourd'hui et qui pourrait l'attirer vers les comics. Nonobstant le fait que c'est un omnibus, que ça coûte cher, que c'est pas du manga, que c'est pas du noir et blanc, que ça se lit pas de droite à gauche. Enfin, évacuons tout ça hein, parce que on n'est pas là pour parler de ça. J'ai une critique à faire sur la collection d'histoires dans son ensemble. On retrouve une cohérence dans la deuxième partie de l'histoire qui est au niveau artistique qu'on n'a pas sur la première partie parce que quand il est sur Peter Parker Spectacular Spider-Man, les artistes changent trop souvent pour qu'ils puissent s'installer à mon goût et du coup c'est gênant à la lecture. C'est gênant à la lecture. Par contre, la répétition d'apparition des personnages. Un exemple tout simple, le vautour. Le vautour apparaît dans le 3e ou 4e épisode et réapparaît 2 ou 3 fois ensuite. Et à chaque fois, on voit ce qui s'est passé depuis son apparition précédente. En termes de continuité, c'est juste ça, c'est génial. C'est un truc qu'on n'a plus à l'heure actuelle. Les méchants, ils viennent, ils se font taper, ils repartent en prison ou ils s'échappent, peu importe. Et on les revoit après et on ne sait pas ce qui s'est passé entre deux. Bah là, on sait par exemple qu'à un moment, le vautour est parti, spoiler, hein, le vautour est parti en Floride, loin de Spider-Man, et puis il est très bien, très loin de lui, et puis il n'a aucune raison de revenir jusqu'à ce qu'il ait une raison de revenir, qui est expliquée par la suite. Sur l'ensemble de l'album, encore une fois, on voit le vautour 3, 4, peut-être 5 fois, mais son histoire a un fil continu. Un fil d'araignée, bien évidemment. Même chose sur le Cobra et Mr. Hyde. Mention spéciale pour les 2 épisodes juste après la rencontre du fléau. Donc comme je vous avais dit, pour moi la meilleure histoire de Spider-Man de tous les temps, ce sont les 2 épisodes qui sont dans cet album où Spider-Man affronte le fléau pour sauver Madame Web. Strange 186 pour l'édition originale. Et ben là, derrière, on a 2 épisodes avec Cobra et Mr. Hyde. Je les avais oubliés, tellement j'étais obnubilé par le fléau dans les 2 épisodes précédents. Oh mais qu'est-ce que c'est bon ces 2 épisodes, j'avais oublié. Hein. Mais franchement, hein. Et mais c'est juste génial. Il y a aussi des trucs bizarres. Il y a des épisodes qui ne sont jamais parus en France. Je comprenais pas jusqu'à ce que je les lise. Après les 2 épisodes contre Mr. Hyde et le Cobra dans Strange 187, dans le 188, on passe un épisode contre l'homme aux échasses qui est présent dans cet album. Mais par contre, il y a 4 épisodes qui sont sautés.
Et quand j'ai commencé à attaquer, j'ai pas compris pourquoi à l'époque Lug les avait pas publiés. Et puis j'ai compris à partir du deuxième épisode où on tourne franchement dans le body horror. Et c'est impressionnant que Roger Stern ait pu faire ça au milieu des années 80. Parce que là, quand je dis qu'on est sur du body horror, on n'est pas loin des histoires d'horreur de ici Comics dans les années 50 qui avait valu à la boîte d'édition de se faire interdire aux États-Unis. Et Roger Stern a pu faire passer ça et Romita Junior au crayon se fait plaisir, je vous jure. Et puis alors toute la fin, bien évidemment, c'est le super bouffon. Et on termine avec l'épisode où Spider-Man revient des guerres secrètes avec son costume noir. Un vrai petit plaisir aussi. Quelque chose qu'ils n'étaient pas obligés de mettre dedans. Mais il y a un épisode avec le super bouffon qui était paru à l'époque dans Supernova, qui est scénarisé par Bill Mantlo, mais pas par Roger Stern, mais qui fait partie de l'histoire du personnage et qui colle complètement avec ce qu'on est en train de lire en parallèle dans Amazing Spider-Man, et ben ils l'ont mis dans l'omnibus. Alors pour ça, impeccable. Franchement, impeccable. C'est un vrai bonheur d'avoir relu tout ça, d'avoir découvert ce que je ne connaissais pas. Encore une fois, un omnibus à ce prix-là, c'est cher. C'est pas pour toutes les bourses, mais franchement, c'était un vrai plaisir de le relire. J'en profite pour toucher un mot, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je vous avais dit que quand j'étais allé à Ikea cet été, j'avais acheté un support pour lire les gros albums type omnibus. Bah, ça aide à bien apprécier puisque le livre est surélevé et entre le nouveau fauteuil et le support pour lire les omnibus, ouais, les omnibus, je vais vraiment avoir envie de les lire maintenant parce que je vais pas avec le dos fracassé, je vais pas être dans un angle de vision qui perturbe ma vue et ouais, j'ai lu peut-être un tiers de l'album sur une après-midi. Sans avoir de soucis de maux de dos, de vision trouble ou quoi que ce soit. Et rien que ça. Alors le fauteuil c'est un cadeau d'anniversaire, je connais pas le prix, mais je sais que beaucoup de gens se sont cotisés pour me l'offrir, donc il coûte un petit peu plus que le prix d'un omnibus. Et sachant qu'un omnibus est déjà cher, mais un bon fauteuil plus un support comme moi j'ai acheté qui coûte 10 €, ça vous permet de lire vos bouquins dans un confort quand même pas mal. Donc ouais, au moins investissez les 10 € pour le support de chez Ikea parce que pour lire vos omnibus ça va être vraiment pas mal si vous en achetez. Voilà. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Spider-Man par Roger Stern, ça sera clairement un conseil d'achat dans la liste de Noël 2023 que je vais faire.